Je médite tous les jours. Je médite tous les jours et je le fais le matin. Et je le fais environ pendant 10 à 15 minutes. Et je pense que c'est important parce que ça me prépare juste pour le reste de la journée. Ça m'aide. C'est comme avoir une encre. Si je ne le fais pas, je subis ma journée. Plutôt que de pouvoir la contrôler. Plutôt que pouvoir contrôler et dicter ma journée. Non pas que vous puissiez tirer sur tout ce qui se présente à vous. Mais le fait que je sois prêt et paré à tout ce qui pourrait se mettre au travers de ma route. Vous savez, je suis calme, peu importe ce qui peut m'arriver. Je suis en parfait équilibre. Et tout ça provient de cette méditation chaque matin. Pour moi, il s'agit vraiment d'écouter ma voix intérieure. C'est essentiellement ça. Genre, vous vous asseyez en silence et vous laissez juste parler cette voix. Alors vous obtiendrez une chance d'observer le soi intérieur. Et toutes les choses qui peuvent se trouver sous la surface. Qui, si vous ne trouvez pas ce temps pour vous asseoir tranquillement, vous n'y ferez jamais attention. Parce que si vous y réfléchissez, en réalité, nous prêtons attention à tellement de choses qui se passent autour de nous. Nous prenons constamment des photos pour ensuite les poster sur Instagram, ainsi que toutes ces autres choses que nous observons constamment autour de nous. Le problème, c'est qu'on ne prend jamais le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà ce que représente la méditation pour moi. En 2000, nous avons eu un nouvel entraîneur qui est venu aux Lakers de Los Angeles au nom de Phil Jackson. Et Phil venait de remporter 6 championnats avec les Bulls. Et il était vraiment focalisé sur la pleine conscience et sur la méditation. Et ce n'était pas une option pour nous. Donc nous nous asseyons dans notre salle de cinéma, puis il éteignait les lumières, et nous méditons tous ensemble. Et il nous enseignait la pleine conscience. Et je me suis vraiment connecté parce qu'il enseignait la pleine conscience à travers quelque chose qui nous passionnait vraiment, qui était les matchs de basket. Il nous disait que ça nous aiderait sur le terrain. Et donc je suis devenu très curieux à ce sujet. Et ça a été mon introduction à la méditation. Après ça, j'ai vu l'équilibre avec lequel nous avons pu jouer. Le fait que nous puissions nous retrouver dans un environnement hostile avec les fans qui hurlent et tout ça, vous savez, qui n'avait finalement aucun effet sur nous. Parce que nous étions jamais ni trop haut, ni trop bas. Nous étions juste dans le moment. Et nous nous sentions vraiment bien, en sécurité, avec nous-mêmes. C'était mes débuts dans la méditation.